Aujourd'hui, j'essaie d'expliquer dans cette vidéo comment ajouter un élément au début de la liste et, comment faire afficher les éléments d'une liste doublement enchaînée à partir du début. Pour la vidéo précédente, on a parlé de ajouter à la fin d'une liste doublement enchaînée et parcourir la liste doublement enchaînée à partir du Q. Aujourd'hui, on va créer deux fonctions. Une fonction qui permet d'insérer les maillons au début de la liste, ça veut dire à l'entête de la liste, et une deuxième fonction pour parcourir la liste à partir du début de la liste. D'accord? On commence. Donc, pour les déclarations, comme on a vu dans la vidéo précédente, donc ici, j'ai déclaré deux structures, pardon. La première structure concernant la déclaration du maillot. Donc ici, j'utilise comme partie de données seulement une simple présentation par un variable de type int et les deux pointeurs. Le premier pointeur pour pointer sur le maillon suivant s'il existe, sinon il pointe sur nul. Et le deuxième pointeur, pardon, qui pointe sur le maillon précédent s'il existe. Sinon, il pointe sur la valeur nulle. Et la deuxième structure pour contrôler la liste. Donc, le premier pointeur pointe sur le premier élément et le deuxième pointeur pointe sur le dernier élément de la liste. Ainsi que la même fonction qu'on va utiliser, qu'on a utilisée dans la vidéo précédente. Donc, la fonction initialisée pour créer une liste vide. Donc, on commence, Inch'Allah, par la première fonction insertion. Donc, void insertion au début. Donc, on a besoin de deux paramètres. Premier paramètre, c'est la liste. Donc, dans notre cas, c'est le type c'est dblist. Le deuxième paramètre, de type, parce qu'on a entier, int, donc int, nouveau valeur. Nouveau val. J'ai besoin de déclarer nouveau élément. Donc, element. Je le déclare en même temps, je procède à faire réservation mémoire size off. J'ai besoin de faire la vérification.
Si tout se passe bien, ça veut dire une vérification que le programme vraiment réserve au niveau de la mémoire pour le nouveau élément ainsi que pour la liste. Donc on passe à affecter les valeurs, que ce soit sous forme des pointeurs ou bien les données. Donc on a ici nouveau. Donc on commence par les données. Int, nombre, ça veut dire reçoit le n val. Donc, comme on insère au début de la liste, donc ce élément sera le premier élément de la liste. Donc, le pointeur précédent sera prendre la valeur nulle. Maintenant, il reste de vérifier est-ce que la liste contient des éléments ou non. Ça veut dire s'il ne contient pas des éléments, ce élément sera le seul élément dans la liste. Donc, ça veut dire les deux. Pour vérifier que la liste ne contient aucun élément, ça veut dire le pointeur en tête, head de la liste est égal. On vérifie si c'est égal nul, ça veut dire la liste ne contient aucun élément. List. C'est l'égal nul. Else, la liste contient des éléments. Donc après, je développe cette partie. Voilà. On commence par le cas où la liste ne contient aucun élément. Donc ça veut dire que le pointeur suivant du l'élément parce que précédent déjà affecté, il reste que ce pointeur reçoit nul parce que la liste est encore vide. Dans ce cas, les deux pointeurs de la liste pointent sur le nouveau élément, d'accord? Reçoit ainsi que pointeur Q reçoit aussi nul. Alors, pardon, ici on reçoit nouveau. Oui, on a fini pour le cas où la liste est vide. Maintenant, on traite où la liste contient des éléments. D'accord. Donc, dans ce cas, le nouveau élément prend l'adresse du premier élément de la liste. Pointeur suivant du nouveau élément prend l'adresse d'élément de premier élément de la liste. Ça veut dire liste head. Il reste que l'élément qui était premier de la liste prend l'adresse, ça veut dire le pointeur précédent
du premier élément prend la liste de nouveaux éléments. C'est pour ça que, voilà, ça présente donc l'élément est là, son pointeur. Donc, le pointeur, on doit ajouter donc ici pointeur précédent. Reçoit l'adresse de nouveaux éléments. D'accord? Donc on a relié le premier élément avec le nouveau élément via cette instruction. Il reste que l'entête de la liste, au lieu de pointer le premier élément, sera pointé maintenant sur le nouveau élément parce que le nouveau élément prend la place du premier élément. On fait comme ça. Liste en tête. Bonsoir. Nouveau élément. D'accord? Maintenant qu'on a fini avec la fonction ajoutée, il reste de développer la deuxième fonction affichée au début. Donc c'est presque la même fonction qu'on a vue au list simplement enchaîné. Même fonction. J'ai déjà développé cette fonction dans ce programme. J'ai essayé juste de faire un petit copier-coller. Parce qu'on a déjà parlé de cette fonction durant les séances de cours présentiels, ainsi via des séances Hangout Meet. Donc voilà, la fonction affichée, je dois changer ici le nom, affiché à partir des vues, d'accord. Donc on utilise juste liste. On vérifie la liste comme d'habitude. On déclare un nouveau élément. Donc, le premier élément, prend l'adresse du premier élément, list head. Et on fait un petit printf nul na parce que les listes doublement enchaînées, les deux côtés, on a le nul, d'accord? Et ici, printf pour extraire les données de chaque élément. Ici, chaque élément contient juste des valeurs entières. C'est pour ça qu'on a fait %t. Et on parcourt la liste. Donc, actuel prend l'adresse, on passe à l'élément suivant, ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste, d'accord? Donc, il reste que de faire un petit test au niveau de fonction main. Donc, au début, on insère un certain nombre des éléments. Par exemple, donc on a liste, virgule, valeur, première valeur par exemple 5. Donc je fais afficher au début avant afficher au début. Ici, doit donner 2 nuls parce que la liste est encore vide. D'accord? Puis, je fais l'insertion de 3 éléments. Je duplique cette fonction 3 fois. Mais j'essaie de changer les valeurs, comme ça, par exemple, 15, 25. Voilà.
J'essaie de le compiler s'il y a des erreurs de syntaxe. Insertion du oui, j'ai oublié d'ajouter C. C'est insertion du oui, ici au lieu de faire insertion, c'est affiché, pardon. Oui. Je viens de copier-coller. Je fais juste afficher. Afficher. Vu. Je sais ici. Afficher. J'espère que ça fonctionne maintenant. Oui. Bon, je crois j'ai un petit problème ici. Oui. Oui, en étoile ici oublié, oui. Oui, oui maintenant c'est OK. Voilà, donc liste diplôme enchaîné. Puis afficher liste est nul parce qu'on juste on fait l'initialisation. Après, on a commencé à insérer 5 au début, automatiquement 15. Donc 15 sera le premier élément après, 25. D'accord? Merci pour, ce, pour votre collaboration. Et on retrouve pour la prochaine vidéo sera on parle au niveau de tout ce qui est insertion au milieu de la liste, d'accord?